pour 5 minutes. Okay. Moi, je suis un groupe de deux. C'est moi et ma femme. Voilà, comme ça. And in English, I will give you an example presentation and explain it. Okay. The article I am going to talk about, which is relevant for my project, is disordered memory awareness, recollective confabulation in 2 cases of persistent deja vu by Chris Moulin and colleagues. And this paper looked at what the authors called déjà vu in dementia, in patients with dementia. And in the paper, they describe 2 different cases, and they give some anecdotes of what these patients did. So here is a quote from the paper. He does seem to have considerable problems with a sense of déjà vu, both when reading his scientific journals and when reading the newspapers. And the authors describe a man who has a continual sense of déjà vu. So when he writes his Christmas cards, when his wife asks him to write Christmas cards, he refuses to do it because he says he has already sent all the Christmas cards. He refuses to watch the television or read the newspaper because he says he's seen it all before or read it all before. When he arrives to be tested at the memory clinic, he says he's already been to the memory clinic even though it's the first time he went to the memory clinic. Walking down the street, he had the same thing. He thinks it's the same bird singing in the same tree every day. And they also tell another story about a tape player, but I'm not going to talk about that one. When they test him on neuropsychological tests, he shows a false fame effect. So when he sees faces like this, he thinks he's seen the face before, and he justifies it. So this is a quote that he said. He said, "I've seen him before. I know because his tie is lower than it should be. Does he wear artificial hair now and then?" So Moulin and colleagues did 2 experiments with subjective reports, and they ran a recognition memory experiment where they presented to be remembered words. They then had to rate the pleasantness of each word, and they had to present, then they had to answer a yes-no recognition test. Yes, they've seen the word before. No, they haven't seen the word before. And they then report their subjective experience as remember, familiar, or guess. And then they had to justify the response. And here are the results they found from that experiment. They found that false positives were made very often by the patients, but that false positives were often made with a sensation of remembering and not familiarity. The interesting thing is they say in their paper that the controls show a very normal pattern of responses. So the pattern here is opposite to here. And the controls show the same in both cases. They argue in their discussion that they have found a new kind of ironic error. Novelty leads to déjà vu. So when the patient sees a new TV program, he thinks he's already seen it before. And Moulin et al. Say that it is a deficit
in the frontal lobes which are monitoring the temporal network that caused this problem. So they argue that there is a metacognitive deficit in the temporal lobe which causes the feeling that everything in life is repeating and the justifications of familiarity. C'est pas long. It's really short. But it's possible. So, some advice. Ça fait, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapos. Et en général, on a un diapo comme ça, c'est le titre. Et je pense que c'est bien d'avoir une image d'article. Et après ça, c'est un diapo pour chaque minute de présentation. Et en fait, ça, c'est la règle qu'on utilise dans tous les cours. On a un diapo pour chaque minute de présentation, plus ou moins. Et mon conseil est d'avoir 5 ou 6 diapos. Ça fait un pour le titre, un pour... Dans ce cas-là, c'est la description de cas, mais pour vous, j'imagine c'est plutôt la théorie, le contexte, l'hypothèse, mais c'est l'introduction, bien sûr. Un exemplaire de la théorie ou un exemplaire du comportement dans ce cas-là, c'est un cas clinique. Ça fait 2 pour l'introduction, bien sûr. Typiquement, on a 2 comme ça. Un diapo pour le méthodologie. Et ça, c'est très bien un schéma comme ça. Surtout avec l'animation. Quatrième, un diapo avec les données, les résultats. C'est mieux d'utiliser un graphique, un tableau, et tu peux même couper l'image d'un graphique d'article et mettre là. Ça marche très bien. C'est ça que j'ai fait dans tous mes cours. Mais c'était plus facile comme ça pour moi parce que c'était ma propre donnée, mes propres données. Dernière, et s'il y a plusieurs graphiques, ça marche très bien ici aussi. Et la dernière diapo, c'est une explication, c'est un résumé de discussion avec les points principaux. Alors, j'ai fait ça avec beaucoup d'interactions avec les diapos, mais c'est facile pour moi parce que j'ai l'habitude, mais c'est mieux comme ça. On a les diapos pour faire des choses comme ça. Et je suis sûr que vous avez noté que je fais ça, et en fait, on peut parler d'un pattern ici et un pattern ici, et c'est clair qu'il y a le même pattern ici pour les sujets et les contrôles, mais c'est l'inverse ici. Et si on dit les choses comme ça, c'est vraiment plus facile comme ça de parler d'un pattern que dire
Well, in this case, this one is higher than this one, and this one is higher than this one. But then, this one is lower than this one, and this one is higher than this one. Même pour moi, en français, j'utilise tous les voici les choses. Je dis tout le temps, vous pouvez lire ici. J'ai lu les points principaux. J'ai utilisé les citations. Et c'est bien de faire des choses comme ça. Faites pas trop ça, parce que ça marche très bien en général. Mais pour l'introduction, 2 diapos, chacun avec une citation, ça marche très bien. Il y a toujours les petites explications qui sont très importantes dans le diapo, mais on ne dit pas ça. C'est souvent comme ça. Et ça marche encore très bien. S'il y a la phrase pour expliquer quelque chose, mais on ne parle pas des choses comme ça. Comme ça, vous pouvez lire des informations dans le diapo, mais c'est pas le point très important. On fait ça souvent avec les statistiques. On a tous les machins comme ça, qui ne sont pas très importants. On ne lit jamais les choses comme ça, mais c'est souvent très important d'avoir des choses comme ça juste ici. Et on peut dire quelque chose comme, voilà, c'est significatif. Mais pas, ouais, on a trouvé un F valeur de... ok. Mais on va faire ça ensemble dans les cours précis. Ok, je voudrais parler un peu avec chaque groupe